Au programme ce mois-ci dans les musées, au Grand Cursus, l'exposition Simenon Images d'un monde en crise et autour de l'expo, les stages pour enfants Devenir Simenon reporter, mais aussi l'exposition sur les murs à la cafétéria. À la Bovry, l'exposition Private Views, le nouvel accrochage à la Galerie Noire et Naïm Barbac à l'espace jeune artiste. À ne pas manquer, les jours fous de la Bovry, le 1er et 2 juillet. Bonjour à tous, au Grand Cursus, c'est l'exposition Simenon Images d'un monde en crise qui se découvre jusqu'au 27 août. Entre 1931 et 1935, Simenon voyage à travers le monde et en rapporte des milliers de photographies. Du 10 au 14 juillet et du 21 au 25 août, les plus jeunes deviendront Simenon reporters. Ils arpenteront la ville de Liège sur ses pas, se documenteront sur ses voyages en photographie et se mettront dans la peau de ses héros comme Maigret l'homme au chapeau. Une semaine au fil des indices pour enquêter sur le célèbre auteur liégeois. Jusqu'au 31 août, le bistrot du musée Cursus accueille l'exposition Sur les murs, qui présente une sélection d'estampes inspirées par le travail de l'artiste liégeois Thierry Vézel. Ces créations ont été réalisées lors d'ateliers avec les publics menés au printemps 2023 dans le cadre de la dynamique Le musée hors les murs menée dans le quartier de Sclessin. Son objectif est de sortir les œuvres des musées et de les exposer dans les quartiers. À la Bovry, c'est bien sûr l'exposition Private Views qui rythme l'été. Jusqu'au 13 août, l'exposition présente une sélection de près de 270 œuvres d'art actuelles issues des collections privées principalement liégeoises. Le commissaire Yves Randax explique la scénographie et nous livre ses coups de cœur. Ah, les œuvres immanquables dans cette exposition. J'en ai choisi 250 parmi des milliers, donc pour moi, elles seront toutes immanquables. Enfin, ceci dit, on va jouer le jeu. Je pense que déjà, première salle, il y a une série d'œuvres iconiques de l'histoire de l'art contemporain, les Viala, les Pince-Mains, les formidables Simon Antaille de la collection Van de Nove. Mais c'est immanquable, mais on ne peut pas les manquer. Donc, cherchons autre chose. Moi, personnellement, j'aime les œuvres à bas bruit, les œuvres intimes, les Pirènes, Calderara, les Lesguen, avec cette vision poétique du paysage. Et puis, il y a les œuvres que je connaissais pas du tout avant de commencer à travailler. La Mater Dolorosa de Florence Marchand, qui trône là-haut et qui est un travail au crochet. C'est vraiment épatante. Et puis, oui, il y a vraiment aussi les œuvres qui dérange un peu, qui interroge, comme Silvana Belletti. Celle-là, je la garde un peu dans l'arrière-tête pour y repenser demain. À ne pas manquer les samedis 1er et dimanche 2 juillet, les jours fous de la Bovry. Pour lancer la saison estivale, le musée propose ce week-end exceptionnel avec accès gratuit, visite guidée, performances d'artistes, projections de films d'artistes et initiation au pilates. On profite également de l'été pour découvrir le nouvel accrochage de la Galerie Noire Some Public Views, accessible dès le 1er juillet. Durant l'été, en écho à l'exposition Private Views, la Bovry met en lumière les acquisitions d'art contemporain sur papier qui ont enrichi les collections du musée des Beaux-Arts. On y retrouve Alechinsky, Viala, Sommet, Zolamian ou encore Antaille, un vrai prolongement de l'exposition Private Views. Enfin, toujours à la Bovry jusqu'au 30 juillet, l'espace jeune artiste accueille le travail de Naïm Barbac. Par la technique du monotype, cet artiste travaille les textures et réinvente des images qu'il traque dans son quotidien. Quant à moi, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve à la rentrée pour d'autres news des musées.